Hello hello, vidéo flamme jumelle du week-end, c'est parti, on va regarder où en sont les énergies. Alors on va regarder tout d'abord où en est votre autre. Les énergies de votre flamme jumelle, c'est parti. Déjà j'ai 3 cartes qui sortent en premier, je les ai pas encore retournées, on va voir. C'est la surprise, je garde le suspense. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 cartes? Oh, elles sont belles, hein. Elles sont belles. On a richesse. J'avais d'abord, dans ce sens-là, réussite, élévation. Donc là, on a des belles énergies pour votre autre, des énergies d'abondance, de réussite, d'impression, en tout cas que votre autre s'est élevé, a réussi à avoir en tout cas des points de vue très positifs sur les choses, donc c'est très bien parce que le but c'est que votre autre se sente bien, c'est pas je sais que souvent on pense que si l'autre se sent mal, c'est que ça bosse, c'est que ça avance, c'est qu'il se passe des choses, mais voilà, là on est dans des belles énergies, faut le rappeler que c'est justement le but. Donc plutôt de belles énergies pour votre autre. Alors là on a le désert et l'éternité. Alors apparemment, il y a eu quand même un gros karma ou quelque chose qui a duré assez longtemps, qui a été sans fin, il y a eu des choses qui ont été pas forcément compliquées, mais qui étaient en continu, qui étaient là et qui étaient de longue durée. Voilà, on voit des énergies de longue durée. Et là, on me parle de clés et dames. Franchement, et que des belles cartes. Chez votre autre, là, toutes les cartes, elles sont belles. Votre autre a trouvé la clé, a trouvé les solutions, a trouvé le point de vue de l'âme, trouver vraiment, c'est pour ça qu'on a l'élévation, et c'est pour ça que votre autre est dans la réussite. Donc là, on a quelqu'un qui, en tout cas dans les énergies là actuelles, évidemment, les énergies varient, rien n'est toujours, je veux dire, rien n'est permanent, c'est comme vous, des fois vous travaillez sur vous et ça va mieux, après ça, il y a des choses qui reprennent, alors des fois on pense que mince, j'ai pas fini le travail, ou j'ai pas fait les choses, j'ai pas réglé. C'est pas grave, c'est normal, il y a des... En tout cas, là, on est dans une accalmie chez votre autre, quelque chose de léger, quelque chose de confortable. Alors, on va voir chez vous comment ça se passe de votre côté. Je fais un peu une guidance miroir, là, pour qu'on puisse se rendre compte. Voilà, c'est deux là qui voulaient venir. Allez, on va regarder ça. Alors, chez vous, on a la sagesse avec le pardon. Donc ça, c'est pas mal. Vous commencez à devenir raisonnable, sage. En tout cas, au niveau du pardon, il y a des choses qui se font. Il y a des compréhensions là qui sont en train de se faire. Avec vraiment, là, on a vraiment les yeux, la sagesse. On commence à voir les choses clairement. Là aussi, c'est avec la vision de l'âme, avec la vision au niveau du troisième œil nettoyé, donc purifié. On peut comprendre et pardonner, effectivement. Comprendre et pardonner. Alors là, j'ai épreuve avec retour. Alors vous avez quand même en ce moment des choses qui peuvent revenir sans cesse. Des choses qui tournent en rond, des choses qui peut-être des pensées qui sont de manière obsessionnelle ou un petit peu limitantes. Il y a des choses là qui reviennent, ou des émotions qui peuvent être compliquées. Alors là, on a le nadir et la pénitence. Donc on a encore l'impression, là ce que je ressens par rapport à nadir et pénitence, c'est que on a l'impression encore de subir nos parts d'ombre. On est encore dans je subis mon mal-être, mes émotions négatives, ou peut-être des choses qui sont un peu compliquées. Donc c'est ça l'épreuve pour vous là, c'est de peut-être d'aller jusqu'à l'acceptation. C'est pour ça qu'il y a le pardon. Votre chemin là, c'est de regarder et de pardonner, regarder vos ombres, plutôt que de penser que c'est de la punition ou quelque chose. Je n'y arriverai jamais, je serai toujours dans ces émotions compliquées, ou ça sera toujours là. Voilà, il y a une impression quand même d'être puni, d'être dans ces émotions compliquées. Voilà. Bon, à voir. Ça c'est grâce au pardon que ça pourra se libérer, donc dans le regard bienveillant de vos
parties sombres, entre guillemets, de vos blessures. Dire, bah voilà, pour l'instant, j'ai des parties compliquées en moi et c'est OK, quoi. Là, vraiment, voir le côté d'acceptation et de pardon et de compréhension. Alors, on va regarder les miroirs. Oula. Alors, les miroirs, pour votre autre. Alors, miroir magique avec hérédité. Donc voilà, votre autre a bien regardé les choses en face. L'hérédité, c'est aussi transgénérationnel, les choses qu'on lui a transmises par rapport à sa famille. Il y a aussi les choses qui ont été vues en miroir par vous aussi, des choses qui ont été soulevées. On voit qu'il y a des choses qui se règlent. Alors, le temps et la loi m'indiquent que votre autre a pris le temps d'équilibrer son mental, d'équilibrer aussi sa façon de penser. Ou prend le temps, en tout cas, d'équilibrer ça. Donc ça, c'est bien. Et vous voyez, on a encore la victoire, parce qu'on a vu que votre autre était dans des énergies de réussite, avec la fécondité. Votre autre, là, est en train de penser que c'est fécond, que les choses se passent bien, que dans sa vie, les choses sont possibles. Donc c'est très bien, parce que dans ces énergies-là, votre autre va prendre confiance en lui, avant tout, et puis au lien, et à vous, en fait, parce que ce travail est nécessaire pour votre autre. Alors, pour vous, on va regarder avec les miroirs. Alors, hop. Alors, chez vous, l'instabilité, on avait j'allais dire le poisson, le serpent qui se mord la queue. Donc là, il y a de l'instabilité, que l'enfermement, là, on voit que, en fait, vous subissez toujours votre instabilité émotionnelle, votre instabilité entre aller bien et aller mal, tout simplement, mes pardons, et l'amour de moi, ressentir les choses qui sont guéries et bien, et puis ressentir à nouveau les choses. Là, pour l'instant, vous vous enfermez dans cette résistance. Et c'est ce lâcher-prise-là qu'il faut faire, dans l'acceptation que oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des moments avec, il y a des moments sans. Et ce n'est pas pour ça que l'on n'est pas bien, que l'on n'est pas prêt, que l'on n'est pas... on n'est pas ceci, cela, enfin voilà, on n'est pas suffisant. Voilà, c'est ça que j'entends. Alors, la chance avec les rêves, les illusions. Donc, pour l'instant, on est peut-être un peu aussi dans un certain déni avec la carte du rêve. On est un peu encore en train de dormir dans les serpents. On pense avoir de la chance sur certains points alors que ça va pas si bien. Peut-être aussi aller regarder en face les choses. Il s'agit pas d'aller soulever tous les points négatifs et de les juger, mais en tout cas de les voir au moins, de les constater, voilà, tout simplement, sans jugement. Et là, on me parle de boomerang avec l'enfant. Alors l'enfant, là, ça m'indique vraiment l'enfant intérieur qui va retrouver sa joie de vivre, les projets, les choses, quand mon autre sera revenu. Là, on a vraiment cette idée, je retrouverai la joie, je retrouverai vraiment le bon truc quand mon autre sera revenu. Là encore, attention de d'abord déclencher cette joie et ces projets avant le retour. Parce que la condition du retour, elle est justement dans cette joie et ces projets de vie seule déjà. Donc là, il y a peut-être encore Alors même quand on le sait, parce que il y a souvent ce déni-là, on le sait, mais on a tendance, effectivement, il y a une part de vous qui attend son autre pour être dans cette joie réelle, quoi. Et ça devient... Enfin, ça aussi, c'est à régler, quoi. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Je vais prendre
4 cartes coccinelles. Et je vais prendre 2 cartes de l'Astro Crush. Mince, tout est tombé là. Voilà. Alors, je vais prendre 2 cartes de l'Astro Crush. Regardez ça. Pour bien regarder ce que cette personne pense par rapport à vous, ses intentions et tout ça. Alors, on a la fatalité avec la loi. Donc, c'est quelqu'un qui pense effectivement avec son mental, dans son équilibre du mental, pense que pour l'instant, il y a des choses qui reviennent en fatalité. Donc, il y a une idée quand même de... On a encore l'impression que s'il y avait des retrouvailles, fatalement, il y aura encore séparation ou il y aura encore problème. Donc, il y a peut-être une idée comme ça. Alors, ça veut dire qu'effectivement, votre hôte n'est pas encore tout à fait prêt et prête, et vous non plus. Alors, ouverture avec accusation. Votre autre aimerait bien ouvrir sa porte, mais a peur de tomber dans des accusations, des jugements et des reproches. Ça, c'est par rapport à vous, peut-être, cette personne ressent que vous avez des choses à lui reprocher ou vous avez encore des peurs par rapport à lui ou à elle. Alors, j'ai attirance physique et thème d'amitié. Moi, dans cette combinaison de cartes, je ressens qu'effectivement, il y a une attirance physique, une envie de vous retrouver, mais veut être sûr qu'il y ait quelque chose de très peace, que ça soit la paix entre vous. Donc, il y a une idée quand même encore sur le pardon. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais là, ce que je ressens, c'est que la plupart d'entre vous, de personnes qui... vous avez encore des choses à reprocher à votre autre ou des peurs sur votre autre. Et vous n'avez pas encore tout à fait tout compris, donc tout pardonner, forcément. Alors, je vais regarder ce que vous pensez, vous, par rapport à votre autre. Je vais faire les mêmes combinaisons de cartes. Avec l'Astro Crush aussi. Les deux sont sortis direct. Allez, on va voir. Alors, j'ai tranquillité et perte d'un côté. Donc, il y a vraiment une impression par rapport à votre autre que vous avez envie d'être tranquille, que les choses se passent bien. Et en même temps, il y a la peur de le perdre. La peur de perdre cette personne. Il y a la peur que cette personne vienne et reparte, tout simplement. La peur de perdre cette personne. Alors, il y a la croix et la maison. Donc, vous, par rapport à votre autre, vous vous dites qu'effectivement, il y a une maison à construire. Ça peut être forcément... ça peut être une vie commune, mais pas forcément. Ça peut être, en tout cas, on a des choses à construire ensemble, une relation ou quelque chose de stable. En tout cas, quelque chose de stable et de solide. Avec la croix, il y a une idée quand même de l'univers l'a choisi, l'a décidé. Je m'en remets à l'univers pour cette construction. Donc, il y a une idée comme ça. Là, bon, il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans. C'est bien de prendre confiance, en tout cas, au plan divin, au plan de l'univers. Mais il y a encore cette peur de perdre. Il y a encore l'esprit pas tranquille, tout à fait. Alors, j'ai peur de l'engagement avec manque de franchise. Alors, peut-être que vous devez aller creuser par là. Voir comment ça se fait que finalement vous avez quand même peur de l'engagement parce que vous avez peur que les choses se tournent mal ou se passent pas comme il faudrait. Il y a encore une peur de trahison et manque de franchise, c'est on a encore un certain déni. C'était ça la carte du rêve que j'ai vue tout à l'heure. On n'admet peut-être pas encore. Il y a l'envie d'être avec l'autre, mais l'envie de construire n'est pas encore bien profonde. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a encore des peurs, des pardons à faire tout simplement. Il y a la peur d'aimer, d'être aimé. N'hésitez pas à me consulter si vous voulez libérer ça aussi. Parce que ça, on peut le libérer, ça peut être karmique. La peur d'aimer, d'être aimé, ça peut être lié à votre passé, bien sûr, et puis à vos vies antérieures. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Parce que ça, c'est dans les liens de flammes jumelles, c'est très courant. Peur d'aimer, d'être aimé, ça peut bloquer au bout d'un moment. Parce qu'on a beau y croire et le vouloir, ça peut ressurgir à n'importe quel moment. La peur se remet peut-être en face. Alors, on va regarder le lien. Oh non, on va regarder les messages plutôt.
On va mettre le message de qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à vous dire et vice-versa, qu'aurez-vous à lui dire. Alors, qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à vous dire? Alors, j'en ai deux qui sont venus là. Alors, j'ai être en couple avec toi. C'est quelque chose finalement que cette personne est en train de réfléchir. Hein. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Et en dessous, il y a je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Donc là, il y a une idée encore de... le pardon n'est pas fait, comme je vous le dis. Donc il y a la culpabilité chez votre hôte. Peut-être le pardon chez vous à faire. À voir. Là, il y a quand même une idée... l'envie est là, mais il y a encore des choses qui ne sont pas alignées là. On va voir chez vous. Qu'est-ce que vous aurez à dire à votre hôte? Alors, je suis prête. Vous êtes prête, vous pensez être prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors évidemment, là, il y a une idée de moi je suis prêt ou je suis prête. C'est peut-être là l'illusion, vous n'êtes pas... Allez vraiment voir si vous êtes vraiment prêt ou prête à 100%. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, êtes-vous prêt ou prête pour cette union? Si votre hôte vous se décidait enfin à vivre cette union, où en êtes-vous? Et pas forcément direct mariage et vie commune, tout ça. On imagine bien que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus. C'est comme toutes les relations, ça prend une transition. Mais êtes-vous réellement prête et prêt à ça aujourd'hui, ou avez-vous encore des craintes, des peurs, des appréhensions sur le sujet? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Surtout que j'aimerais bien faire des vidéos dans ce sens-là aussi. Alors, on va regarder... on va regarder les petits conseils. Tiens. Allez, les petits conseils pour vous et pour votre autre. Alors, conseil pour vous. Je commence par vous cette fois-ci. Alors, on me parle de direction, d'incertitude, de choix. C'est ce que je disais à l'instant. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, le chemin n'est pas encore très clair. On ne sait pas trop ce qu'on veut vraiment. Il y a des doutes. Parce que c'est très important dans votre parcours de savoir ce que vous voulez vraiment. Ça veut dire que vous êtes capable d'exprimer et en tout cas d'identifier vos besoins réels et pas le besoin d'être juste aimé par l'autre et accepté par l'autre. Et attention, parce que c'est ça qui peut peut-être coincer. Le chemin, les directions, une route à tenir. La carte du chemin nous invitera à faire des choix, à prendre position, qu'il s'agisse d'un choix de vie, d'un projet ou encore d'une orientation professionnelle. Le chemin symbolise aussi notre vécu, le chemin parcouru. Là, je ressens vraiment le fait de choisir vraiment une direction. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Vous habituez à toujours vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Etc. Parce que c'est ça surtout qui va déterminer si vous êtes prêt ou prête à parler de vos besoins, à parler vraiment de vos choix, de vos envies, etc. C'est pas forcément évident. On va regarder pour votre autre. Alors, danger, coupure brutale et récolte. Alors, c'est un peu tout, la récolte, ça peut être très bien, mais on a quand même, c'est la carte qui s'appelle faux. Alors, peut-être que votre autre est dans de bonnes énergies de réussite, mais peut-être se trompe-t-il ou se trompe-t-elle. Alors, le temps des récoltes est annoncé. La faux, ah non, c'est la faux, oui, c'est la faux, mais oui, c'est pas le faux. La faux qui coupe le blé, bien sûr. La faux symbolise une certaine radicalité.
Avec cette carte, les réponses sont brutales, tout vient nous percuter ou se révèle brutalement. Cette carte franche et directe, elle nous met face aux évidences, elle nous heurte, mais révélera ce qui est. C'est pas mal parce que c'est une carte de la vérité, c'est une carte vraiment des récoltes aussi. Donc pour votre autre, on a quand même une idée de je vois la vérité en face, même si c'est pas exactement ce qui me plairait. Donc c'est pas mal. Allez, pour finir, bonus, je vous mets la carte de l'oracle des amoureux. Allez, une chacun. Allez, une pour vous. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est pareil pour la compréhension par rapport à l'autre. Hein. Il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à votre autre ? Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, peut-être une façon que votre autre reçoit votre amour. Hein, ne l'oubliez pas. Donc, qu'est-ce que vous envoyez à votre autre ? De l'amour ou des peurs, des inquiétudes ou de l'appréhension par rapport à cette personne ? Qu'est-ce que vous lui envoyez comme énergie ? En tout cas, cette personne adore recevoir de l'amour, hein, on voit dans cette carte. C'est une bonne chose. Vous aussi, j'imagine. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.